Une carte tombe du ciel et fait le tour du monde, alors que tout le monde n'y prête pas attention. Moi je la vois comme un trésor. Je ramasse tout un par un, parce que très vite, la tempête va arriver. Et là, des cadavres sanguinaires affamés de chair humaine vont en sortir par milliers. En même temps, toute la nourriture, l'eau et les ressources du monde perdront leur utilité normale. Pour survivre dans cet apocalypse, il faudra compter sur les ressources obtenues grâce aux cartes, et sur toutes sortes de compétences. Mais moi qui ai déjà vécu tout ça, je sais. Ce soir à minuit, les premières cartes vont tomber. Je sors de chez moi immédiatement. Je prépare tout. Au moment où l'aiguille atteint minuit, un bourdonnement venu d'ailleurs résonne. Puis une pluie torrentielle se met à tomber. Mais contrairement à d'habitude, avant c'était de l'eau. Maintenant ce sont des cartes de la taille d'un jeu de poker. Les habitants près de la rue piétonne sortent de chez eux. Ils regardent ces cartes complètement perdues. Moi je les ramasse comme un fou, sans faire de tri, peu importe la couleur. Je fourre tout dans mon sac à dos. Ce sont des ressources stratégiques vitales. Elles augmentent énormément mes chances de survie. C'est à ce moment-là, dans cette pluie de cartes, une carte aux couleurs arc-en-ciel flotte doucement devant moi. Carte légendaire violette. J'avale ma salive, je fonce vers elle. Je plonge et la serre très fort dans ma main. La pluie de cartes s'arrête enfin au bout d'une heure. Et j'ai réussi à remplir 13 sacs à dos en voyant ces sacs entassés dans le coffre du camion. J'ai du mal à cacher mon excitation. Là, de plus en plus de gens sortent pour ramasser des cartes. Pour ne pas attirer l'attention, je quitte la rue piétonne en voiture immédiatement. Je me rends à l'hôtel que j'ai réservé à l'avance. Quand l'apocalypse arrivera, ces cartes deviendront vraiment utiles. Pour l'instant, il suffit d'attendre le lever du jour. Allongé sur le lit, j'expire profondément. Et je m'endors. Le lendemain, à 8 heures, le ciel autrefois bleu devient soudain noir. Des milliers de boules de sang tombent du ciel. Des monstres sanguinaires à forme humaine en sortent. Ils se jettent sur les humains les plus proches. Je tire les rideaux sans un bruit. Mon visage est étrangement calme. Pour quelqu'un comme moi qui a survécu 5 ans dans cet enfer. Ce n'est que le début. À peine une entrée. Je sors 2 cartes arc-en-ciel. J'ouvre la première. Dans une lumière aux 1000 couleurs, je vois la compétence Récupération super. Super récupération donne à son possesseur une capacité de guérison phénoménale. Les blessures se referment en un rien de temps. Crac. Je déchire la carte. Une vague de chaleur parcourt mon corps. Un léger sourire aux lèvres. Pas mal. J'ouvre la deuxième carte légendaire. Cabane sécurisée. La cabane fait 200 mètres carrés. Maison individuelle avec un bouclier défensif absolu. Capable de résister à une frappe nucléaire, même si sa défense est incroyable. Elle a un défaut fatal. Elle est immobile, mais je ne compte pas rester au même endroit pour l'instant. Je range la carte cabane. Puis je sors 10 cartes dorées. Dans l'ensemble, elles sont d'excellente qualité. Que ce soit force surhumaine ou point de combat, ce sont des compétences de haut niveau. C'est alors que la porte s'ouvre brusquement. Une femme en haillons s'effondre dans la pièce. Derrière elle, 3 cadavres sanguinaires la poursuivent. La femme tend la main terrifiée. À l'aide, je m'avance et les descends tous les 3 en 3 coups de poing. La femme est tétanisée. Elle fixe les cadavres à terre. Il lui faut un moment pour revenir à elle. Merci. Je la regarde un instant surpris. Bah-il quelle coïncidence. Je ne pensais pas te croiser dès le premier jour. Pour être précis, elle m'a sauvé la vie autrefois. Dans ma vie antérieure, c'est grâce à son aide que j'ai réussi à survivre tant bien que mal. Plus tard, sa communauté a été détruite par une horde. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. Bailou est interloqué. Tu me connais, la grande star? Bien sûr que je te connais. Là, elle se calme un peu. Tu peux me dire ce qu'il se passe? C'est quoi tout ça? Je lui explique vite fait, puis je change de sujet. Je montre du doigt les sacs à dos, 10 à 20 000 cartes. Les trier toutes seules. J'y passerai des siècles. C'est une perte de temps. Justement, il me manque